T'as vraiment cru que pour gagner du muscle, fallait s'abonner à Basic Fit et faire la queue 15 minutes pour une machine? Frérot, entre les mecs qui font des curls avec un souffle de daron asthmatique et ceux qui posent plus devant le miroir qu'ils ne s'entraînent, en fait, tu payes un abonnement pour du stand-up. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment économiser 400 € chaque année et te forger un corps puissant et sec, sans abonnement, sans machine qui coûte un bras et du coup, sans excuse en fait. Et mieux encore, il n'y aura pas de bullshit et pas de théorie bancale. Je vais te donner un plan ultra complet avec 30 exercices 100% au poids du corps, des programmes d'entraînement détaillés ainsi que des challenges de transformation sur 90 jours qui va faire passer ton physique au niveau supérieur, peu importe le stade dans lequel tu te trouves actuellement, que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, et peu importe l'objectif que tu vises, que ce soit juste d'améliorer ta santé, développer ta masse musculaire, perdre du poids et sécher, ou même développer ta force physique. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quel exercice faire selon ton niveau, comment structurer ton entraînement, comment transformer ton physique en 90 jours avec un plan clair que même un mec qui se perd dans Ikea pourrait suivre. Bref, si tu veux te muscler sans dépenser un rond ou sans finir en mode j'ai pris un abonnement mais j'y vais jamais, cette vidéo est faite pour toi. Beaucoup pensent encore que sans haltère, sans machine, on ne peut pas être massif et puissant, mais c'est totalement faux. Tu crois vraiment que si demain on lâche un gymnaste ou alors un pratiquant de street workout dans une salle de sport, il va galérer à soulever un haltère de 10 kg? Mec, le gars, il va soulever l'haltère, la barre et même le mec qui fait du curl dessus. Une chose en commun que les pratiquants de street workout et les gymnastes ont, c'est que dans leur entraînement, il y a zéro haltère, zéro machine et pourtant ils sont plus forts que 90% des mecs en salle. Pourquoi? Parce que le poids du corps, c'est une arme redoutable pour développer de 1 la vraie force, pas celle qui sert juste à gonfler les biceps avec un débardeur trop serré, mais celle qui te rend puissant dans la vie de tous les jours. De 2, l'explosivité et la puissance musculaire, celle qui fait que quand tu sautes, t'as pas l'impression d'avoir des sacs de ciment attachés aux chevilles. Et en 3, un physique sec et athlétique, pas un look gonflé dégonflé style ballon de baudruche après avoir passé une phase de bulking. Et ça, c'est pas juste une théorie foireuse. Non seulement je me base sur mes 10 années d'expérience de street workouts et des 5 dernières années dans lesquelles j'ai pu accompagner plus d'une centaine d'hommes à transformer leur physique sans qu'ils aient eu besoin d'aller en salle, mais en plus de ça, je t'ai rajouté 5 études scientifiques qui le prouvent, qu'on va voir juste après l'intro. Dans cette vidéo, tu vas trouver un plan d'action complet pour débutants, pour intermédiaire qui souhaite sculpter son corps, pour un intermédiaire qui souhaite gagner de la masse et pour quelqu'un d'avancé qui souhaite développer sa force. Cette vidéo risque d'être énormément longue. Tu peux l'écouter pendant que tu cuisines, pendant que tu ranges ta chambre ou ton appart, ou alors même pendant que tu es en train de marcher, ou tu peux aussi te poser et prendre des notes dans le but d'appliquer les conseils qui te correspondent encore une fois. Juste fais bien attention à l'enregistrer pour pouvoir revenir dessus lorsque tu en auras besoin. Et si tu suis le challenge de 90 jours que je donne pour chaque partie, ton physique ne sera plus jamais le même. Peu importe ton point de départ et peu importe l'objectif que tu vises. C'est parti, on attaque tout de suite avec les 5 plus gros mythes qui t'empêchent de progresser au poids du corps. Pour commencer cette vidéo, on va d'abord exploser des mythes qui sont aussi solides que ton ego quand tu réalises que les gymnastes sont plus musclés que toi, alors qu'ils n'ont jamais touché à une haltère de leur vie. Prépare-toi, ça va piquer. Mythe numéro 1, tu ne peux pas prendre du muscle avec le poids du corps. Le problème, c'est qu'il y a des mecs qui pensent que si tu veux prendre du muscle, t'as pas le choix. Faut soulever des haltères jusqu'à ce que ton âme quitte ton corps. Pas de fonte, pas de gain. Ce qui se passe, c'est que tu es persuadé que les pompes, traction et dips, c'est pour l'entretien. Du coup, soit tu restes chez toi en te convainquant que ça sert à rien, soit tu claques 40 € par mois pour aller à la salle et faire des exercices assis sur des machines, aka l'antithèse du développement musculaire efficace. La vérité, c'est que la surcharge progressive existe aussi au poids du corps et il n'y a pas besoin d'une salle pour évoluer. Par exemple, si tu fais des pompes, pour augmenter le niveau, tu peux ensuite apprendre à faire des archers push-up et une fois que tu es à l'aise avec ça, tu peux faire des pompes sur un bras. Pareil pour les squats, tu peux apprendre à faire des pistol squats et puis ensuite, tu peux faire aussi des pistol squats avec du lest ou si tu veux un gilet lesté sur toi. Pour les tractions, au début, tu apprends à les faire, ce qui est déjà difficile pour la plupart des hommes. Ensuite, tu peux apprendre à faire le muscle up et après, tu peux apprendre à faire des tractions sur un bras aussi. La preuve ici, c'est qu'il y a des gymnastes qui ont des biceps encore plus gros que ceux qui font des curls depuis 10 ans. Et leur programme, c'est 100% poids du corps. Je t'ai parlé de 5 études que j'avais rassemblées pour cette vidéo et voici la première qui va prouver ça. C'est une étude qui a été publiée en 2016 dans le journal européen du sport et de la science qui a réussi à prouver que la musculation au poids du corps bien structurée entraîne une prise de muscle comparable à l'entraînement avec des charges. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 34 hommes pratiquant la musculation pendant 8 semaines avec 2 groupes différents. L'un pratiquait le jeûne intermittent plus la musculation au poids du corps et un autre mangeait normalement et s'entraînait en salle. Résultat, le groupe en calisthénie a maintenu sa masse musculaire et en a même gagné. L'explication à ça en fait, c'est que la musculation au poids du corps bien exécutée stimule suffisamment la synthèse des protéines musculaires et les hormones anabolisantes comme la testostérone ou les hormones de croissance aussi. Et cette étude-là n'est pas la seule. Il y a eu aussi 6 études récentes ainsi que des recherches sur le street workout qui confirment que l'entraînement sans poids permet de construire du muscle. Conclusion, tu peux prendre du muscle sans haltère en appliquant la surcharge progressive et une bonne programmation. Donc
Donc s'il te plaît, arrête de croire que le seul moyen de devenir musclé, c'est de faire du bench press. Commence par des bases solides et progresse vers des variantes plus avancées. Deuxième mythe, sans haltères, tu ne peux pas devenir fort. Le problème ici, c'est que beaucoup pensent que la force, c'est uniquement soulever des charges et que si tu fais pas du deadlift à 200 kg, en fait, tu es quelqu'un de faible. En réfléchissant comme ça, tu vas négliger le poids du corps et tu passes à côté d'une vraie force fonctionnelle. Et en plus de ça, tu crois que la seule solution, c'est d'aller en salle pour faire du développé couché alors que tu n'arrives même pas à faire une seule pompe correcte. La vraie force, frérot, c'est la maîtrise de ton propre corps. Et si tu crois que c'est facile, essaye seulement de faire une traction à un bras. Pour te donner une preuve, tu prends un mec qui fait 10 handstand push-up contrôlés, crois-moi qu'il sera beaucoup plus fort que celui qui pousse 80 kg sur un développé militaire en étant calé sur un banc. La deuxième étude que j'ai prise et qui va prouver ce que je viens de te dire a été publiée en 2019 et je te mettrai le lien bien évidemment en dessous dans le Journal of Strength and Conditioning Research. Bon, désolé pour l'accent anglais, hein. Franchement, j'essaie de le travailler. Ok. Alors, ils ont pris 34 athlètes qu'ils ont divisés en deux groupes. Un groupe s'entraînant au poids du corps et un autre utilisant des charges en salle. Ça a duré aussi 8 semaines et si tu veux, l'étude était totalement aveugle. Ça veut dire que ni les participants ni les chercheurs ne savaient qui suivait quel programme pour éviter les biais cognitifs. Ce qui s'est passé au final, c'est qu'aucune différence significative entre les deux groupes en termes de force maximale n'a été relevée. Et l'explication scientifique derrière ça, c'est que l'entraînement au poids du corps améliore la coordination neuromusculaire, ce qui booste la force fonctionnelle sans nécessiter des charges extrêmes. Conclusion, tu peux devenir ultra puissant avec des pompes, des tractions et des planches si tu sais comment progresser. Donc s'il te plaît frérot, commence par les fondamentaux, maîtrise ton poids avant de chercher à soulever des haltères. Handstand push-up, muscle up, planche et on en reparle. Troisième mythe, le poids du corps c'est bien pour se maintenir mais pas pour se sculpter. Il y a toujours un mec qui va dire ouais mais les pompes ça sèche juste, ça fait pas gonfler. Comme si le muscle connaissait la différence entre une fonte et une pompe lestée. Si tu penses comme ça, t'es persuadé que le seul moyen d'être taillé c'est de faire des curls biceps devant un miroir et tu finis par abandonner l'idée d'un physique athlétique pensant que c'est juste pour les mecs qui vont à la salle. La vérité c'est que le poids du corps brûle beaucoup plus de calories que les machines car il engage plusieurs muscles en même temps. Si tu me crois pas, tu peux aussi aller demander à un mec qui fait des L-sit ou des front levers s'il trouve que ses abdos ne sont pas travaillés pendant qu'il fait ce genre d'exercice. Et une étude publiée dans le British Journal of Sports Medicine en 2009 le prouve aussi. Ils ont pris 28 athlètes de haut niveau pendant la période du Ramadan pour analyser l'effet du jeûne sur la composition corporelle et ils ont fait principalement une comparaison entre ceux qui continuaient leur entraînement au poids du corps et ceux qui réduisaient leur activité physique. Résultat, les athlètes qui ont continué au poids du corps ont perdu principalement de la graisse tout en préservant leur masse musculaire. Et ça, c'est tout à fait logique puisque l'entraînement au poids du corps est principalement composé d'exercices polyarticulaires, ce qui signifie qu'il va mobiliser plusieurs muscles en même temps, signifie qu'il y aura donc plus de calories qui seront brûlées et solliciter beaucoup plus de muscles. Donc si tu veux brûler des graisses et avoir un physique sec, tu n'as pas besoin de faire du cardio sur un tapis pendant 1 heure. La muscu au poids du corps, ça fait le taf. Donc adopte un entraînement full body intense à la limite. Quatrième mythe, sans poids, tu ne peux pas progresser. Les gens croient que sans ajout de poids progressif, tu finis par stagner. Ce qui se passe, c'est que tu abandonnes après 3 semaines en te disant ça marche pas et tu penses que tes pompes n'ont plus aucun effet alors que tu es encore au niveau débutant. La vérité, c'est que la progression, comme je te l'ai dit lors de l'intro, existe aussi en calisthénie. Une étude publiée en 2021 a montré que l'intensité et la charge relative suffisent pour maintenir une progression constante. Si tu veux, même c'est pas une étude, c'est une méta-analyse qui a pris plus de 20 études sur la force et l'hypertrophie au poids du corps, dans lesquelles ils ont comparé différents types de programmes d'entraînement. La musculation au poids du corps à elle seule, donc la calisthénie, la musculation classique et le format d'entraînement hybride qui a combiné muscu au poids du corps et muscu avec des poids. Les résultats clés ici, c'est que la surcharge progressive existe aussi au poids du corps. Si tu appliques les bonnes progressions, il n'y aura aucune différence significative sur la croissance musculaire entre la calisthénie et la musculation en salle. Et si par exemple tu as l'impression que faire des pompes pour toi c'est trop facile, non seulement déjà tu peux faire des variantes de pompes qui sont beaucoup plus dures, mais aussi tu peux rendre l'exercice en lui-même beaucoup plus difficile en faisant l'exercice plus lentement ou alors en prenant un gilet lesté. Ou même tu peux combiner les deux aussi, hein, c'est très bien. Et cinquième mythe, tu ne peux pas travailler tous tes muscles au poids du corps. Bon là clairement je trouve que c'est totalement absurde parce que tu as tout ce qu'il faut sans matériel. Si tu veux travailler les pectoraux, tu peux faire des dips, des pseudo planches push-up, les pompes en diamant. Bref, tu veux travailler le dos, tu peux faire des tractions en pronation, des Australian pull-up, Australian chin-up et d'autres exercices encore une fois. Tu veux travailler les épaules et les trapèzes, tu peux faire des pike push-ups, tu peux apprendre à faire les handstand push-ups. Tu veux travailler les jambes, tu peux faire aussi des sprints et des pistol squats ou des squats explosifs aussi. Et même si tu veux travailler les abdos, déjà tu as le L-sit qui est pas mal, mais en plus de ça, tu peux aussi apprendre à faire des dragon flags. Mais bon, par contre, cet exercice-là, il est quand même à un haut niveau, donc je pense qu'un tutoriel serait beaucoup plus adapté pour apprendre à faire cet exercice-là. Je pense que je m'en occuperai plus tard, mais dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse. En 2017, le Annual Review of Nutrition l'a démontré que l'entraînement fonctionnel au poids du corps donne un meilleur équilibre musculaire que la musculation classique. Ils ont analysé une trentaine d'études sur l'effet du poids du corps sur la santé métabolique et la répartition musculaire, ainsi que des comparaisons entre
entre les exercices fonctionnels, donc calisthénie, et les machines de musculation classiques. Et voici les résultats. L'entraînement fonctionnel répartit mieux la charge musculaire et favorise un équilibre entre les muscles antagonistes. Je vais t'expliquer. Quand tu fais des pompes, tes pectoraux, tes triceps, tes épaules et même ton abdomen travaillent ensemble, contrairement aux machines où chaque muscle est isolé pour la plupart. Donc oui, tu peux travailler tous tes muscles au poids du corps et de manière beaucoup plus équilibrée que si tu t'entraînais en salle. La solution, c'est d'apprendre à utiliser ton corps à 100% et oublie l'idée que les machines sont nécessaires. Conclusion, j'espère maintenant que tu as compris que la muscu au poids du corps, c'est pas un plan B, c'est un plan A+, si tu sais comment l'utiliser. Donc oublie les excuses, arrête d'écouter les mecs qui font que du bench press et commence à t'entraîner comme un athlète, pas comme un figurant en salle de sport. Ok, donc maintenant qu'on a brisé ces 5 mythes, peut-être que tu es débutant, que tu n'as jamais fait de muscu de toute ta vie, ou peut-être que ça fait des années que tu n'as pas fait de sport de manière régulière, donc tu débutes et tu as envie de te remettre en forme. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais t'aider à faire tes premiers pas dans ce programme et c'est là que la magie commence. L'objectif, lorsque tu débutes, c'est d'abord de créer des bases solides, donc développer ta force, ton endurance et ta mobilité. Brûler des graisses efficacement si tu en as, donc utiliser des mouvements qui vont stimuler plusieurs groupes musculaires pour maximiser les dépenses caloriques. Et enfin, installer une routine durable, donc faire de l'entraînement une habitude qui s'intègre parfaitement à ton quotidien. Cette étape est importante parce que des bases qui sont bien construites sont comme des fondations solides pour une maison. Sans elles, il y a tout qui s'écroule. Et avant de commencer, il faut que tu gardes en tête que dans l'entraînement, une mauvaise exécution ou une progression trop rapide qui est mal faite peut mener à des blessures ou une stagnation. Donc s'il te plaît, même si ça peut prendre un petit peu de temps, pour chacun des exercices que je vais te partager, il faudra que tu fasses vraiment, mais vraiment attention à la qualité d'exécution pour chaque exercice que tu vas faire. Quand tu débutes, il n'y a aucun prérequis à avoir. Si tu n'arrives pas encore à faire de pompes, de squats ou du gainage, sache que ces exercices peuvent être appris progressivement. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'explique comment apprendre les exercices de base. Je te la mettrai aussi dans la description. Mais je vais quand même t'expliquer comment est-ce que étape par étape, tu peux maîtriser ces exercices-là avant d'attaquer le programme sérieux et le challenge qui suit. Comme je viens de te le dire, on va prendre 3 exercices qui sont les pompes, les squats et le gainage. Ça permet de travailler le corps dans la globalité. Donc déjà, pourquoi les pompes? Parce que si tu veux, c'est ce qui va renforcer tes pectoraux, tes épaules, tes triceps, les avant-bras et ça engage aussi légèrement la ceinture abdominale. Parce que si tu serres pas les abdos, tu seras aussi droit qu'une merguez. Donc oui, il faut contracter les abdos lorsque tu fais des pompes et contracte aussi même les cuisses et les fesses pour rester le plus droit et le plus clean possible. Tout d'abord, si tu sais pas faire de pompes, je te recommande de les faire avec les mains sur un mur. Ça va te donner l'impression d'être beaucoup plus léger et une fois que tu maîtrises cette étape, tu vas passer aux pompes inclinées. Tu vas mettre tes mains sur un support qui a de la hauteur, par exemple une table, un lit, un canapé, bref, ce que tu veux. Garde en tête que plus le support est haut, plus l'exercice sera facile. Tu commenceras avec 3 séries de 5 répétitions minimum en ayant choisi un niveau dans lequel tu te sens capable de faire ces performances et au fur et à mesure, tu vas avoir pour but de passer à 3 séries de 10 à 15 répétitions. Une fois que tu en es capable, c'est là que vient la deuxième étape qui est la réduction progressive. Progressivement, l'objectif, ça va être de diminuer la hauteur du support sur lequel tu vas placer tes mains au fur et à mesure des semaines. En allant sur cette voie-là, tu réaliseras que tes mains seront de plus en plus proches du sol et donc que ton corps sera mieux préparé pour faire cet exercice. L'étape qui va suivre, alors je suis pas vraiment fan de cette étape, mais tu peux quand même l'appliquer si tu as besoin de te rassurer, ce sont les pompes avec les genoux au sol. Une fois que tu peux faire 3 séries de 5 pompes inclinées avec les mains sur un support qui arrive à la hauteur de tes genoux ou même en dessous si possible, essaye de passer aux pompes avec les genoux au sol en ayant toujours pour but de commencer avec 3 séries de 5 répétitions puis de monter à 3 séries de 10-15 répétitions. Et une fois que tu es capable de faire les 3 séries de 10 à 15 pompes avec les genoux au sol, tu passeras directement aux pompes classiques. On va passer au squat maintenant. Cet exercice est important parce qu'il va cibler les jambes, quadriceps, ischio-jambier, fessiers et ça améliore aussi la mobilité et l'équilibre. Sans oublier que les jambes représentent en général 60% de la masse musculaire. Ne pas entraîner les jambes, ça équivaut à chercher volontairement un déséquilibre, ce qui peut aussi justement t'apporter des blessures que tu n'auras pas voulu du tout. Donc s'il te plaît frérot, travaille les jambes aussi. Pour commencer, tu peux faire des squats assistés en utilisant par exemple une chaise ou un mur pour te stabiliser. Tu auras juste besoin de te tenir debout avec une distance entre tes pieds égale à celle qu'il y a entre tes 2 épaules. Tu descends en veillant bien à ce que tes genoux ne dépassent pas la pointe de tes pieds. Tu gardes le dos droit, tu t'assois sur la chaise et tu remontes. Pour commencer, c'est très bien. Une fois que tu es capable de faire 3 séries de 15, tu vas retirer la chaise et tu vas faire ce qu'on appelle l'amélioration de l'amplitude. Donc tu vas faire des squats en descendant à 30% au début, puis 50%, puis 75%, puis au bout d'un moment, tu seras capable de descendre à 100%. C'est là que tu seras à l'étape 3 qui est les squats normaux. Et une fois que tu as maîtrisé la stabilité et la technique de cet exercice sans aucune assistance, avec une amplitude complète, tu pourras faire des squats lents et contrôlés. Donc là, il faudra ralentir le mouvement pour mieux engager les muscles. Lorsque tu vas faire cet exercice, assure-toi de garder les tibias perpendiculaires au sol, donc genoux alignés avec les orteils. Concentre-toi sur une respiration correcte. Inspire lorsque tu descends et souffle lorsque tu remontes. Et en vrai de vrai pour les squats, si tu peux commencer avec 3 séries de 10 reps
reps et augmenter au fur et à mesure des semaines, c'est encore mieux. Passons maintenant au troisième exercice, le gainage. Cet exercice va renforcer la ceinture abdominale et améliorer la stabilité du tronc et prévenir aussi les blessures. Si tu débutes totalement, tu peux commencer à faire du gainage sur les genoux. Donc tu places sur les avant-bras avec les genoux au sol. Tu fais ensuite du gainage classique. Donc une fois que tu peux tenir 20 secondes sur les genoux, tu passes à la planche classique sur les avant-bras et les orteils. Et puis enfin, tu vas passer au gainage dynamique. Lorsque tu maîtrises 30 secondes en planche classique, tu peux ajouter des variations, comme par exemple lever un bras ou une jambe. En fonction de là où tu te trouves, je te recommande de commencer avec 3 séries de 20 secondes, voire 15 secondes, vraiment minimum du minimum. Et tu vas augmenter progressivement entre 2 et 5 secondes à chacune de tes séances. Aussi, pense à vérifier ta posture. Le dos doit être droit, tu dois contracter les muscles fessiers et le regard doit être soit dirigé vers le sol, soit devant toi. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour organiser sa séance d'entraînement lorsqu'on débute? Alors, il y a deux cas de figure. Le premier cas, c'est celui là où tu es en train d'apprendre les exercices de base. Et le deuxième cas, c'est celui dans lequel tu sais déjà faire les exercices de base. Pompe, squat, gainage, t'as compris. Si tu es en train d'apprendre les exercices de base, ton objectif principal sera de maîtriser la technique et d'augmenter progressivement le nombre de répétitions avant de passer à une variante beaucoup plus proche de ce qu'est la réalité. Commence par la variation adaptée, donc pompe inclinée, squat assisté ou gainage sur les genoux par exemple, et tu vises à atteindre les 3 séries de 10 répétitions avant de passer à la progression suivante. Un petit conseil que je te recommande de faire, à chaque séance, note ton nombre de répétitions totales pour chaque exercice et essaye d'en faire un petit peu plus la séance suivante. Cette approche va te garantir une progression constante frérot, et ça franchement c'est le feu. Maintenant, si tu sais faire les exercices de base, on va se concentrer sur une méthode de progression un petit peu plus structurée. À chaque séance, tu vas augmenter légèrement le nombre de répétitions ou de temps de maintien pour le gainage jusqu'à atteindre les objectifs fixés que je te mettrai directement à l'écran. En termes d'organisation, c'est pareil. Note tes séries dans un tableau, sur un carnet ou même dans un fichier notes sur ton téléphone pour suivre ta progression et ajuste-les à chaque séance. Pour te donner un exemple, tu vas faire 3 à 5 séries de pompes classiques, pareil pour le gainage et pareil aussi pour les squats. Pour chaque série, tu noteras le nombre de répétitions ou le temps de maintien que tu auras fait et ensuite tu mettras le nombre total de répétitions et de temps de maintien que tu as fait pour toutes les séries que tu auras accumulées. L'objectif quand tu débutes, c'est de réaliser 5 séries de 10 pompes, 5 séries de 20 squats et 5 séries de 30 secondes de gainage. Maintenant, si tu maîtrises déjà les exercices de base, mais que tu n'as pas atteint ces objectifs et que tu ne sais pas combien de nombre de répétitions tu dois faire, déjà tu vas commencer par 3 séries et ensuite tu vas faire ton maximum pour chacun des exos avant de diviser en deux. Exemple, si tu as déterminé que ton maximum en pompe c'est 15 répétitions, ça va être ta base de calcul. Tu vas diviser ça par 2, ce qui donne 7,5. Et là, ce que je t'invite à faire, c'est de commencer par des séries de 8 répétitions pour les pompes. Exemple aussi avec le gainage, si ton max c'est 40 secondes, tu divises par 2, ça donne 20 secondes et du coup tu vas commencer le programme avec 3 séries de 20 secondes de gainage en essayant bien sûr d'augmenter à chaque séance. Combien de temps de repos tu dois mettre entre chaque série? Alors quand tu débutes, je te recommande de mettre à peu près 1 minute 30 à 2 minutes pour laisser ton corps récupérer avant d'enchaîner. Et en ce qui concerne le nombre d'entraînements que tu vas faire dans la semaine, si tu peux faire au minimum 3 voire 4 séances dans la semaine, c'est très bien. Ok. Pour structurer tes séances, commence avec un échauffement de 5 à 10 minutes pour préparer ton corps. Ensuite, réalise dans cet ordre pompe, squat, gainage. Note ton total et améliore-le à chaque entraînement. Bien sûr aussi, écoute ton corps. Si tu ressens une fatigue importante ou quoi, tu veux réduire légèrement le volume, mais garde la constance. Et je te mets aussi maintenant à l'écran le challenge que tu peux faire pendant les 90 prochains jours afin de passer à l'étape supérieure. N'hésite pas à faire une capture d'écran. Ok, donc là maintenant les gars, on va attaquer le programme pour le niveau intermédiaire. Alors si tu es déjà à cette étape-là, donc clairement c'est une étape déterminante. Ce qui est bien, c'est que quand tu arrives à ce niveau, en fait, tu peux te concentrer sur ta prise de masse ou te concentrer sur une sèche. Et encore une fois, sans avoir besoin d'aller en salle. Les objectifs de cette phase sont totalement différents car peu importe le programme d'entraînement que tu vas faire ici, tu vas obtenir de une augmentation de la force et de l'endurance, une réduction de la masse grasse et 3, tu vas pouvoir t'initier aux exercices, on va dire, un petit peu plus complexes. Les prérequis pour être sûr de bien démarrer cette phase à 100%, c'est d'être capable de faire déjà entre 10 et 30 pompes, entre 20 et 50 squats, tenir entre 30 et 90 secondes de gainage et si possible être capable de faire entre 1 et 4 tractions en pronation s'il te plaît. Pour organiser sa séance d'entraînement, c'est très simple. Ce qu'il faut faire, c'est choisir 5 exercices totalement différents par groupe musculaire pour les travailler sous plusieurs angles. Et pour choisir les exercices, je te mettrai dans la description au minimum 30 exercices de musculation au poids du corps filmés en vidéo afin que tu puisses
puisses les tester et voir lesquels te donnent les meilleurs ressentis. Pour choisir les exercices en question, il faudra garder uniquement ceux que tu peux faire de manière assez qualitative et contrôlée. Ça veut dire qu'il faut que tu sois capable de faire au moins une dizaine de répétitions sur l'exercice que tu auras choisi. Si tu es capable de faire une vingtaine de répétitions, c'est que c'est pas assez difficile. Et si c'est des exercices là où il faut tenir, comme par exemple le gainage, il faut que tu tiennes au moins 15 à 30 secondes de maintien pour les exercices en statique, comme par exemple pour les pull-up hold. Mais ça, tu vas le voir juste après. Troisième conseil pour structurer ces séances d'entraînement, c'est de commencer par 3 séries de 10 répétitions minimum jusqu'à être capable de faire 3 à 5 séries de 15 répétitions pour chaque exercice que tu auras choisi. Quatrième point, respecte toujours les 1 minute 30 à 2 minutes de repos entre chaque changement d'exercice et entre chaque série. Et même si à partir de ce moment-là, tu peux diminuer tes temps de repos entre chaque série de 1 minute, c'est très bien aussi. Je t'avais dit qu'il y avait 2 cas de figure lorsqu'on est au niveau intermédiaire. Il y a d'abord celui qui veut prendre et gagner du muscle, l'autre qui veut sécher au maximum. On va commencer par le programme 100% dédié à la musculation. Le focus ici, ça sera de développer rapidement des muscles visibles et de gagner en volume et en masse musculaire sans avoir encore une fois besoin d'utiliser le matériel. Donc là, on a 3 types de séances. Pour te donner un exemple du structure, elles peuvent être faites de cette manière-là. Une session bras, pectoraux, épaules avec des pompes en diamant, des pompes Spiderman, pompes pieds surélevés, pike push-up et une série de max pompes à la fin. Une session jambes avec des squats, squat pistol assisté, squat sauté, fente explosive et de la chaise avec le mur, ainsi qu'une session abdos obliques lombaires dans laquelle on va travailler le gainage, gainage oblique, les crunchs, les levées de jambes et les superman pour renforcer toute la ceinture abdominale. Ok, c'est pas juste travailler les abdos devant, mais c'est vraiment travailler tous les côtés possibles. À ce moment-là, c'est facultatif, mais si tu as vraiment envie de développer encore plus ta masse, tu peux te rajouter une 4e session qui va plus se focus sur le dos et le tirage. Ça va te faire environ 3 à 4 séances différentes par semaine, donc tu vas faire un entraînement en split. Et s'il te plaît, fais en sorte que chacune de tes séances commence par un exercice basique pour éveiller tes muscles, puis enchaîne directement avec l'exercice le plus dur et fais en sorte que tous les exercices qui suivent les uns à la suite des autres soient du plus difficile au moins difficile. Je vais juste revenir par rapport à ce que j'ai dit pour la séance du dos, celle où tu vas travailler ta force de tirage. Encore une fois, c'est pas obligé, mais si tu veux vraiment gagner en force très vite, clairement fais-la. Mais sinon, le programme est fait en sorte à ce que tu t'entraînes 3 jours par semaine minimum. Voici maintenant un exemple de routine d'entraînement qui est concret. Pour la session bras, pectoraux, épaules, tu peux commencer avec des pompes normales, donc main en dessous des épaules. Tu vas faire entre 3 séries de 10 et 5 séries de 15 répétitions. Pareil pour les pompes en diamant, ça va te permettre de travailler un petit peu plus l'intérieur des pectoraux. Tu enchaînes avec exactement la même chose pour les pike push-up, ce qui va t'aider à renforcer les épaules ainsi que les trapèzes. Même chose aussi pour les dips, tu peux faire ça sur des barres parallèles ou alors tu peux te caler sur 2 chaises depuis chez toi. Et enfin, tu finis avec des bench dips pour travailler beaucoup plus les triceps. Et si tu as vraiment la déterre, tu peux rajouter une série à la fin où tu fais un maximum de pompes. Ça, c'est vraiment mon astuce secrète. Et encore une fois, pour chaque exercice, en dehors du max que tu fais à la fin, tu vises les 5 séries de 15 avec un minimum de 3 séries de 10. Et essaye encore une fois à chaque séance d'augmenter un petit peu plus. Pour les jambes, tu peux faire des squats. T'enchaînes avec des squats pistol assistés. Tu continues avec 3 à 5 séries de 10 à 15 squats explosifs. Après, t'enchaînes avec des séries de 1 minute ou 45 secondes de chaise avec le mur. Et à la fin, tu fais des calf raises pour entraîner les mollets. Encore une fois, ça te fait 5 exercices totalement différents. Et enfin, pour la session abdos obliques lombaires, tu peux faire du crunch, enchaîner ensuite avec des leg raises. Tu continues avec des toes touch, puis du side plank sur les deux côtés. Et tu termines avec du superman. Et tu peux aussi à la fin faire une série où tu tiens un maximum de temps en gainage. Maintenant, comme je te l'ai dit, la 4e séance pour travailler le dos avec des exercices de tirage n'est pas forcément obligatoire. Mais si tu veux aller plus vite et que tu as du temps de disponible, ce que je te recommande de faire, c'est d'appliquer les 4 variantes de Australian pull-up. Tu vas faire des Australian pull-up avec les bras écartés, des Australian chin-up avec les mains collées, Australian pull-up main largeur épaule et Australian chin-up main largeur épaule aussi. Et si tu peux faire 3 à 5 séries où tu tiens un maximum de temps en position de traction avec le menton au-dessus de la barre, c'est très bien aussi et ça va préparer tes muscles à effectuer des tractions beaucoup plus facilement. Je te dis ça parce que concrètement, les tractions pour moi c'était une grosse galère lorsque j'ai commencé. Si tu ne peux pas faire de traction chez toi parce que tu n'as pas de barre, tu as 2 options. Soit tu peux trouver un parc en extérieur et pour ça il faut aller sur Calisthenics Park ou trouver sur Google Maps des parcours sportifs dans lesquels il y a des barres de traction. Sur le site que je te donnerai, il te suffira d'indiquer le nom de ta ville et ça se trouvera assez facilement. Sinon, tu peux aussi te commander une barre de traction sur Amazon ou alors mettre une serviette sur le bord d'une porte. À toi de voir l'option qui te correspond le mieux. Et encore une fois, je te mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo. Maintenant, si tu n'as pas forcément l'envie de travailler les muscles de ton dos et ta force de tirage, mais que tu as quand même le temps de faire une session supplémentaire ou même que tu fasses la séance de tirage pour le dos et que tu vas rajouter une séance en plus, tu peux te rajouter un full body en y incorporant tous les exercices les plus difficiles que tu aies pu faire dans chacune de tes séances. Passons maintenant au programme de musculation spécialement fait pour ceux qui veulent brûler des graisses. Normalement, si tu as appliqué les conseils que j'ai donnés pour les débutants, tu es déjà censé avoir perdu de la graisse en plus d'avoir commencé à construire du muscle. Mais ici,
en fait, on va mettre plus de focus sur réduire la masse grasse tout en développant sa masse et sa puissance musculaire. Donc la structure des séances, elle est exactement la même. Je vais pas rentrer plus dans les détails que ça. Cependant, on va rajouter 10 à 15 minutes de cardio HIIT à la fin d'une séance sur deux, ou alors même de toutes tes séances si tu as envie de brûler des graisses beaucoup plus vite. Ce que je te recommande de faire, c'est de choisir 4 à 5 exercices de cardio différents que tu vas enchaîner les uns à la suite des autres. Tu vas faire 30 secondes sur un exercice, puis 30 secondes de repos, 30 secondes sur un exercice, puis 30 secondes de repos. Et une fois que tu auras enchaîné les 4 à 5 exercices, ça va te faire un tour de 4 à 5 minutes et tu pourras répéter 2 à 3 fois ce tour-là. Ça te fera 10 à 15 minutes de cardio intense maximum, ce qui est très bien, surtout en fin de séance. Alors bien sûr, ça risque d'être difficile au début. C'est pourquoi tu peux prendre ton temps lorsque tu feras cette session. Et si tu es vraiment en panne d'énergie, prends quelques secondes pour récupérer avant de reprendre sans dépasser les 5 secondes pour récupérer ton souffle. Le but en fait, c'est qu'au fil des séances, tu fasses chaque exercice à vitesse régulière et sans interruption, à l'exception de la minute de repos que tu peux prendre une fois que tu as fini un tour par exemple. Aussi, n'hésite pas à varier les exercices de cardio pour chaque séance ou à modifier l'ordre si tu veux pas t'ennuyer et te changer les idées entre guillemets. Mais dans tous les cas, tu vas transpirer comme jamais mon pote. Alors c'est bien beau de savoir tout ça, mais concrètement, comment est-ce qu'on s'organise? Encore une fois, tout dépend de tes objectifs et de tes disponibilités. Je te mettrai un tableau pour que tu puisses avoir un visuel, mais concrètement, si tu as 3 jours de dispo et que tu veux être à 100% focus sur la muscu, tu peux faire une session un jour sur deux et une fois que tu auras fini tes 3 jours d'entraînement, tu prendras 2 jours de récup avec par exemple lundi entraînement, mardi repos, mercredi tu entraînes les jambes, avec lundi bras, mardi récup, mercredi jambes, jeudi tu récupères aussi, vendredi tu entraînes les abdos et samedi dimanche tu te reposes. Bien sûr, après tu n'es pas obligé de commencer lundi, hein. Tu peux aussi commencer mercredi ou un autre jour de la semaine, c'est pas un problème. Si tu es disponible 4 jours par semaine, tu vas faire 2 jours d'entraînement, 1 jour de repos, 2 jours d'entraînement, 2 jours de repos. Et si par exemple tu as 5 jours de disponible dans la semaine, ce que tu peux faire aussi, c'est 5 jours d'entraînement, puis tu te reposes les 2 jours directs. Maintenant, pour quelqu'un qui veut faire de la muscu et aussi surtout brûler des graisses, tu verras que l'organisation n'est pas si différente. Donc en soi, à toi de voir en fonction de tes dispos et de respecter surtout aussi ton programme que tu te seras fixé de base. Bien sûr, les tableaux que je t'ai montrés, c'est juste des exemples pour te guider. Tu peux et dois planifier tes jours d'entraînement en fonction de tes propres contraintes et choisir des jours où tu es sûr à 100% de pouvoir respecter ton engagement. La régularité est beaucoup plus importante que le nombre exact de séances. Une fois que tu auras défini ton planning, il faudra que tu t'y tiennes sérieusement et considère ces créneaux comme des rendez-vous non négociables avec toi-même. En ce qui concerne le challenge de 90 jours, encore une fois, je te mettrai aussi un tableau qui s'étale sur 9 semaines dans lequel justement tu vas pouvoir, on va dire, avoir une certaine idée de progression que tu pourras appliquer pour chacun des exercices via le nombre de séries et de répétitions que tu vas faire. Les règles à suivre pour que ça se passe bien, c'est de 1. Suivre ton planning hebdomadaire avec constance, 2. Noter tes performances chaque semaine et 3. Réaliser une auto-évaluation de tes performances toutes les 3 à 4 semaines. Maintenant, si tu as atteint un objectif beaucoup plus vite que prévu, c'est très bien, tu peux tenter de passer au niveau supérieur la semaine suivante. Et dès que tu es capable de faire 5 séries de 15 répétitions sur tous les exercices que tu auras choisis, je te conseille de garder le même programme d'entraînement pendant 3 semaines, histoire que ton corps se solidifie au maximum et qu'il intègre à 100% tout ce que tu lui fais entre guillemets subir. Ça l'aidera à devenir beaucoup plus fort, hein, t'inquiète. Maintenant qu'on a vu comment s'entraîner lorsqu'on débute et lorsqu'on est au niveau intermédiaire, on va parler du niveau avancé. Pourquoi est-ce que cette phase elle est cruciale? Déjà parce qu'elle parle de la maîtrise des figures emblématiques du street workout. Donc tu sais, les mouvements comme le muscle up, les pompes sur un bras, les dragon flag, handstand push-up, etc. Si tu veux, ce sont des figures qui témoignent d'un véritable contrôle de ton corps et qui reflètent ta discipline et ta persévérance. En plus de développer, pour pouvoir réaliser ces figures, une puissance assez considérable. Et de deux, une condition physique impressionnante. Atteindre ce niveau inspire les autres et te permet de refléter force, équilibre et constance. Si t'es ok, je propose qu'on attaque tout de suite. Les objectifs de cette phase, c'est d'atteindre des figures avancées avec une technique irréprochable. Ensuite, renforcer chaque groupe musculaire pour exceller dans tous les mouvements. Et enfin, construire un physique puissant et esthétique. Même si normalement, tu es déjà censé être très bien physiquement si tu as appliqué correctement les conseils de la partie précédente. Avant de continuer, il faut juste que tu saches une chose. Il y a très peu d'hommes qui atteignent ce niveau, mais si toi, tu as persévéré, crois-moi, ce programme te permettra d'incarner la discipline, la constance et même l'excellence qu'un homme engagé doit respecter. Voici les prérequis. Tout d'abord, il faut que tu sois capable de faire au moins une trentaine de pompes. Pour les squats, si tu n'es pas capable d'en faire au moins 50, c'est mort, t'oublies. Et pour le gainage, si tu n'es pas capable de tenir au moins 1 minute 30, tu peux oublier aussi. Et pour les tractions, si tu sais pas en faire minimum 5, mais vraiment minimum du minimum, tu peux oublier aussi. Maintenant, comment est-ce qu'on va structurer le programme d'entraînement? Ce que je recommande lorsqu'on a atteint ce niveau, c'est de faire plutôt des séances d'entraînement push-pull legs. Donc une séance, là on va faire plus des exercices de poussée. Une deuxième, on va faire plus des exercices de tirage. Et une autre, on va travailler beaucoup plus les jambes. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de session spéciale pour les abdos? Déjà d'une part parce que si tu as envie, tu peux faire des exercices spécifiques aux
aux abdos en fin de séance si tu en as vraiment envie. Mais de deux, et ça pour moi c'est la raison fondamentale qui fait que je n'entraîne plus du tout les abdos, ou du moins plus de la même manière que je le faisais au tout début, c'est parce que la plupart des exercices qu'on fait à ce niveau-là demandent tellement d'énergie que les muscles de tes abdominaux sont quasiment tout le temps sollicités. Ce qui fait qu'au final, tu n'as pas vraiment besoin de les travailler, tu vois. Même si le Dragon Flag fait partie des figures emblématiques à atteindre lorsqu'on est dans ce niveau-là. La démarche à suivre est à peu près la même que celle du programme précédent, dans le sens où tu vas devoir choisir 5 exercices différents pour chaque session spécifique afin de travailler tes muscles sous plusieurs angles et les développer au maximum. La seule différence ici, c'est qu'on va chercher aussi à faire des exercices qui sont beaucoup plus lourds. Et avec ces exercices-là, on peut se permettre de commencer par 3 séries de 5 répétitions au lieu de 3 séries de 10. Avant de te partager quels sont les exercices lourds en question, prends toujours environ 1 minute 30 de repos entre chaque série et 2 minutes entre chaque changement d'exercice pour récupérer à 100%. Inclus aussi 2 exercices pour apprendre les figures avancées. Et comme je te l'ai dit, si tu veux vraiment faire des exercices d'abdos obliques lombaires, fais-les uniquement en fin de séance, à moins que tu travailles le Dragon Flag. Maintenant, quels sont les exercices lourds? Tout d'abord, pour les exercices de poussée, on va retrouver les handstand push-up et les pompes sur un bras. Un autre exercice lourd pour les abdos, ça va être le Dragon Flag. Un exercice lourd pour les jambes, c'est plutôt le pistol squat. Et un autre exercice lourd, mais cette fois-ci pour le tirage, ça va être d'apprendre à faire le muscle up. Je vais te donner un exemple de séance d'entraînement pour une session de push. Tu vas commencer par la progression de handstand push-up dans laquelle tu te trouves actuellement. Ensuite, tu continueras avec la progression de handstand push-up qui est juste en dessous, donc est moins difficile. Juste après ça, tu vas faire la même chose pour les pompes sur un bras et t'enchaînes avec des séries de pompes explosives si tu vas apprendre par exemple à faire des pompes claquées en arrière. J'ai déjà fait un tutoriel pour apprendre à maîtriser les handstand push-up, les pompes sur un bras et les pompes claquées en arrière et je te remettrai les vidéos en description. Si tu es en train d'apprendre à faire des muscle-up et que tu sais faire des tractions explosives pour la session tirage, commence par ça. Enchaîne ensuite avec des séries de tractions bras écartés. Fais un superset où tu enchaînes directement des dips sur barre fixe. Puis juste après ça, t'enchaînes avec les 2 exercices de progression de Dragon Flag avant de terminer avec des tractions en prise marteau. Et pour entraîner les jambes, il te suffira d'abord de commencer par la progression en squat pistol. Tu enchaînes avec des squats explosifs. Puis tu peux faire de la chaise mais sans le mur cette fois-ci. À la fin, tu peux faire des calf raises en one leg pour travailler beaucoup plus les mollets. Et ensuite, tu continues avec des fentes avant. Pour certains des exercices avancés, j'avais déjà fait des tutoriels dessus, mais je vais quand même te donner les progressions à suivre pour le muscle up, les pompes sur un bras, les Dragon Flag, les squat pistol et les handstand push-up afin que tu sois tranquille. Donc d'abord pour le muscle up, progression numéro 1, Australian pull-up, vise les 20 répétitions. Une fois que tu en es capable, tu vas faire des tractions en pronation et il faudra que tu sois capable d'en enchaîner 15. Dès que tu es capable de faire ça, niveau 3, traction en pronation prise large, vise les 12 reps, bien contrôlé, bras à 100% tendu. Niveau 4, traction en pronation explosive. Il faut au moins que la barre arrive au niveau du plexus. Dès que tu es capable de faire 5 à 7 répétitions comme ça, tu vas apprendre à faire des tractions en pronation encore beaucoup plus explosives ou limite, tu vas ramener le nombril au niveau de la barre. Dès que tu es capable de faire au moins 3 à 5 répétitions comme ça, tu seras capable de faire le muscle up. Concernant les pompes sur un bras, tu vas commencer avec les pompes main en dessous des épaules. Dès que tu es capable de faire 20 répétitions, tu apprends à faire les pompes en diamant jusqu'à être capable d'en enchaîner 20. Ensuite, apprends à faire les pompes en diamant avec les pieds surélevés. L'objectif, c'est toujours les 20 répétitions. Une fois que tu en es capable, tu apprends à faire les archés push-up. Et là, tu vises les 20 reps. Mais quand je dis 20 répétitions, c'est 10 répétitions de chaque côté. Juste après ça, tu enchaînes avec les archés push-up pieds surélevés. Pareil aussi, 20 répétitions, donc 10 reps de chaque côté, en alternant à chaque fois. Tu enchaînes juste après avec les pompes sur un bras, jambes écartées. Et là, tu vises 10 répétitions pour chaque bras. Et enfin, tu pourras coller tes jambes et faire des pompes sur un bras dans le plus grand des calmes. Concernant le Dragon Flag, la première étape, c'est d'être capable de faire 20 répétitions de levée de jambes au sol. Ensuite, il faudra être capable de faire 20 répétitions de levée de jambes avec les bras sur une barre fixe. Juste après ça, il faudra être capable de tenir le Dragon Flag en position haute pendant une trentaine de secondes. Juste après ça, il faudra être capable de tenir le Dragon Flag en position moyenne hold, donc en mi-chemin pendant 30 secondes aussi. Dès que tu en es capable, tu peux faire des Dragon Flag négatives et là, il faudra viser les 15 répétitions qui durent minimum 10 secondes. C'est-à-dire que entre le moment là où tu es tout là-haut et le moment là où tu es tout en bas, il y a au moins 10 secondes qui s'écoulent et tu fais ça une quinzaine de fois. Dès que tu en es capable, tu seras capable de faire des Dragon Flag. Une petite astuce ici, pense à contracter tes jambes pour rester le plus droit possible. C'est un effort supplémentaire, mais tes jambes te paraîtront beaucoup plus légères et tu auras beaucoup plus de contrôle. Concernant les squats pistoles, tout d'abord, tu vises les 30 squats. Une fois que tu en es capable, tu fais des pistol squats assistés avec une chaise qui arrive au niveau de tes genoux ou début cuisse. Dès que tu es capable de faire 15 répétitions de chaque côté comme ça, tu peux enchaîner avec des pistol squats assistés en t'asseyant sur un support qui arrive en dessous de tes genoux. 15 reps de chaque côté encore une fois. Dès que tu en es capable, tu fais aussi des pistol squats assistés, mais la hauteur du support doit être légèrement au-dessus de tes chevilles. Une fois que tu es capable de faire 15 reps de chaque côté, tu vas apprendre à faire la même chose, mais sans
sans aucune aide. La seule aide que tu peux avoir, c'est mettre ta main sur quelque chose afin de ne pas tomber. Et une fois que tu en es capable, tu peux faire des pistol squats à mi-amplitude, puis enchaîner avec des pistol squats amplitude complète. Pendant que tu fais cet exercice, pense à toujours garder l'équilibre sur ta jambe d'appui, regarde loin devant toi et ancre-toi dans le sol pour t'aider. Et enfin, on va parler des handstand push-up. D'abord, il faut que tu sois capable de faire 20 pompes. Une fois que tu en es capable, tu apprends à faire une vingtaine de pike push-up. Troisième étape, 20 répétitions de pike push-up avec les pieds surélevés. Quatrième étape, négative handstand push-up avec mur. Là, il faudra viser 15 répétitions dans lesquelles tu vas attendre 10 secondes entre le moment là où tu es en position de handstand bras tendu et le moment là où tu descends avant que ton nez et ton front touchent le sol. Juste après ça, tu seras capable de faire des handstand push-up avec le mur et tu répéteras les 2 dernières étapes mais sans le mur. Pour cette figure-là, ne mets jamais tes mains totalement à plat sur le sol. Écarte les doigts et laisse un petit peu d'espace pour contrôler ton équilibre. Maintenant, comment est-ce qu'on planifie nos séances? Alors, on va pas se mentir, arrivé à ce stade, chaque séance te prendra entre 30 et 45 minutes. Et pour progresser vite, moi, ce que je te recommande, c'est de t'entraîner 5 fois par semaine. Après, si t'as pas forcément le temps, le strict minimum, ça reste quand même 3 séances. Je te mets encore une fois un tableau avec des exemples de planning hebdomadaire en fonction de tes disponibilités. Encore une fois, assure-toi de choisir des jours où tu es sûr à 100% de pouvoir respecter ton engagement. Ok? Concernant le challenge des 90 jours pour le niveau avancé, l'objectif, ça sera de maîtriser au moins 3 figures avancées parmi celles que je t'ai proposées. Et en soi, c'est totalement possible. Pour cela, il te suffira de monter d'une étape supérieure à chaque semaine ou toutes les 2 semaines si ça te prend vraiment plus de temps. De 2, ça sera d'améliorer ton rapport force et contrôle ainsi que l'endurance dans chacun de tes mouvements. Et troisième objectif, maintenir ou améliorer ton physique. Donc une masse grasse qui est faible et une musculature équilibrée. Ok, donc là maintenant qu'on a vu comment s'entraîner lorsqu'on débute, lorsqu'on est à un niveau intermédiaire, qu'on veut sécher, brûler du gras ou alors qu'on veut gagner de la masse et comment s'entraîner pour atteindre un niveau beaucoup plus avancé, ce que je te propose, c'est pas de parler d'alimentation, mais plutôt de te parler de ce qui va t'aider à réussir à tenir jusqu'au bout. Donc surtout à passer de la motivation à l'indestructible discipline et comment réussir à tenir ces programmes d'entraînement jusqu'à la fin. Pour moi, c'est beaucoup plus important que l'alimentation parce que en fait, tu peux changer ton alimentation et ne pas t'entraîner, tu n'auras pas le même niveau de résultat que si tu t'entraînais seulement sans faire de grosses modifications sur ton alimentation. Même si, on va pas se mentir, ça va jouer quand même un rôle plutôt déterminant, mais si ça fait depuis longtemps que tu t'es pas entraîné ou que tu ne t'es jamais entraîné de manière très sérieuse, je vais être totalement honnête avec toi, les résultats que tu vas avoir seront impressionnants même sans forcément faire d'énormes changements dans ta diète. Il suffit juste d'appliquer un seul conseil si tu as envie d'améliorer ta diète, c'est de manger uniquement des aliments qui sont naturels. C'est tout. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens pensent que pour atteindre leurs objectifs, il faut juste de la motivation. Mais devine quoi? La motivation, c'est une escroquerie. Elle est là un jour, elle est absente le lendemain. Si tu comptes uniquement sur elle, tu vas progresser à coups de vague. Sauf que pour transformer ton corps, tu as besoin d'un moteur constant. Et ça, c'est la discipline. Et là, je sais ce que tu te dis. Mais la discipline, c'est difficile. C'est pour les gens ultra rigoureux, les soldats, les moines Shaolin. C'est faux. La discipline, c'est juste une série d'habitudes bien construites qui tournent en pilote automatique. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment hacker, entre guillemets, ton cerveau pour transformer tes efforts en réflexes naturels. Déjà, il faut que tu comprennes que les habitudes, c'est un véritable super pouvoir. James Clear, dans le livre Atomic Habits, explique un truc essentiel qui est que les petites actions répétées chaque jour créent des résultats exponentiels. Par exemple, tu fais une progression de 1% chaque jour, ça peut peut-être ne rien sembler pour toi, mais au bout d'un an, c'est une transformation de 37 fois ton niveau initial. Si tu fais juste 5 pompes de plus chaque jour, au bout de 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Tu feras déjà 150 de plus par séance. Si tu améliores juste un peu ta nutrition chaque jour, au lieu de faire un big changement que tu lâches au bout d'une semaine, tu finis avec un corps beaucoup plus sec et dessiné, sans frustration. Le secret, c'est pas l'intensité sur 3 jours, c'est la régularité sur des mois, même si la progression se fait de manière plutôt lente. Pourquoi est-ce que la motivation est une arnaque? La motivation, en fait, c'est comme un pote qui est pas fiable du tout. Parfois, il est là et du coup, ça va te booster. Parfois, il disparaît et il te laisse tout gérer tout seul. C'est pourquoi tous les champions ne comptent pas sur la motivation. Ils comptent sur leur système et leurs habitudes automatiques. Le matin, quand il se réveille, il va pas se demander s'il a envie de s'entraîner. Il va s'entraîner point à la ligne parce que ça fait partie de lui et parce que justement, ça fait partie de son identité d'une certaine manière. Et c'est là que vient le premier hack, c'est de changer ton identité, pas juste tes objectifs. James Clear dit quelque chose de ultra puissant qui est que les gens échouent parce qu'ils se fixent des objectifs au lieu de changer leur identité profonde. Alors quand je te parle d'identité, c'est pas ton nom, ton prénom, ton genre, ton âge, etc. Mais c'est plutôt ce à quoi tu te définis au plus profond de toi. Je vais te donner un exemple très simple. Si tu veux tenir jusqu'au bout, ne dis pas je vais faire du sport. Dis-toi plutôt je suis quelqu'un qui prend soin de mon corps parce que ma santé est très importante et j'associe énormément de valeur au sport. Fin de l'histoire. Si tu veux arrêter de grignoter, ne dis pas je vais essayer de mieux manger. Dis-toi je suis une personne qui s'efforce de manger sainement et qui fait attention
attention à ce qu'elle consomme en termes de nourriture. À partir du moment où ton comportement colle à ton identité, tout devient beaucoup plus naturel. Hack numéro 2, facilite-toi la vie. On appelle ça la règle des 2 minutes. Si une habitude te paraît dure, c'est que tu la rends beaucoup trop compliquée. La solution, utilise la règle des 2 minutes. L'objectif en fait, ça sera de transformer tes bonnes habitudes en réflexes tellement simples que tu n'auras aucune excuse pour ne pas les faire. Exemple, tu veux t'entraîner, mets juste tes chaussures de sport. Qui t'a dit d'aller faire ta séance? Ou même va juste faire les premières foulées. Tu veux faire des pompes mais tu as la flemme de faire ta séance bras, commence juste par faire les 5 premières pompes. Pourquoi ça marche? Parce qu'une fois que tu as commencé, ton cerveau veut terminer ce qu'il a commencé. Troisième hack, créer un environnement qui travaille pour toi. Ton environnement est plus puissant que ta volonté. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Si tu veux prendre une bonne habitude, mets des rappels partout. Si tu veux te coucher tôt, par exemple, mets ton téléphone dans une autre pièce. Si tu veux arrêter le sucre, ne garde aucun gâteau chez toi. Les gens, entre guillemets, disciplinés ne sont pas surhumains. Ils rendent simplement leurs bonnes actions inévitables et leurs mauvaises habitudes impossibles à réaliser. Quatrième hack, la technique du contrat d'habitude. Les scientifiques ont prouvé que rajouter une conséquence immédiate à une mauvaise habitude permet de s'en débarrasser 10 fois plus vite. Pour te donner un exemple, si tu as envie d'être beaucoup plus régulier sur l'entraînement, ce que tu peux faire, c'est que tu as peut-être un frère, une sœur, un très bon ami à toi qui est au courant que tu as envie de prendre soin de toi. Et bien ce que tu vas faire, c'est que tu devras, à chaque séance, bien sûr, lui envoyer une preuve que tu t'es entraîné. Si tu as dit que tu devais t'entraîner tel jour à telle heure et que tu ne l'as pas fait et que tout simplement tu as esquivé la séance, et ben tu dois lui passer 20, 30, 40, 50 euros par exemple. Pareil aussi pour la malbouffe. Tu mets de côté un billet de 20 euros à chaque fois que tu craques. Et crois-moi, j'en sais quelque chose, on est beaucoup plus en tant qu'être humain motivé à éviter de perdre quelque chose plutôt qu'à obtenir quelque chose de positif. Donc utilise la négativité à ton avantage. La conclusion de tout ça, c'est que la discipline, c'est pas de la souffrance, c'est un système. Si tu veux vraiment transformer ton physique et tenir jusqu'au bout, tu dois abandonner l'idée d'être motivé. À la place, tu dois de 1, créer des habitudes qui tournent en pilote automatique, de 2, faciliter au maximum tes bonnes actions et rendre tes mauvaises actions impossibles, de 3, structurer ton environnement pour qu'il t'aide et pas qu'il te sabote, et enfin utiliser la pression sociale des punitions immédiates pour ne pas lâcher. Ok les frérots, donc là j'ai plus aucune batterie sur mon appareil photo, du coup je termine la vidéo avec mon téléphone. Et si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, franchement félicitations. Déjà ça prouve que dans une démarche sérieuse pour transformer ton physique sans dépendre d'une salle et sans claquer 400 balles par an. Donc ça franchement c'est lourd, mais avoir les infos c'est bien, les appliquer maintenant c'est mieux. Tu peux soit te débrouiller tout seul, tester, galérer, faire des erreurs, ou alors tu peux aller droit au but et progresser de manière radicale dès maintenant. Et chaque mois je prends entre 5 et 10 hommes que j'accompagne personnellement qui souhaitent y arriver beaucoup plus vite. C'est pour ça que j'ai mis en place des consultations privées pour obtenir un corps sec, musclé et taillé sans avoir besoin d'aller en salle. Si tu veux, il s'agit d'un appel qui est 100% offert pour qu'on établisse ensemble le plan précis le plus adapté à ta situation en fonction de ton niveau, de tes objectifs, etc. Donc si tu veux un programme optimisé sur mesure, validé scientifiquement et avec des résultats concrets et garantis, il te suffira juste de cliquer sur le lien dans la description pour réserver ton appel maintenant. Encore une fois, toutes les études scientifiques dont j'ai parlé seront disponibles juste en bas, ainsi que les exercices de musculation au poids du corps que j'ai partagé le long de la vidéo, afin que tu puisses t'en servir et te constituer aussi ton propre programme d'entraînement. Maintenant, si tu as kiffé cette vidéo, lâche un like, c'est gratuit et ça booste la vidéo pour aider d'autres gars comme toi. Dis-moi en commentaire quel exercice ou quel hack tu vas tester en premier et partage la vidéo à un pote qui pense encore qu'il faut obligatoirement une salle pour devenir balèze. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Continue à te battre pour tes objectifs et je te dis à très vite pour qu'on continue de tout défoncer ensemble. Salut!